21h36 sur la page de l'association Suivi Méthode 11. Bonsoir à tous. Tout d'abord, on va vérifier si tout fonctionne bien au niveau de la technique. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous nous entendez correctement, avec la petite musique derrière, si elle n'est pas trop forte également. Voilà, donc édition spéciale sur la page Facebook de l'association Suivi Méthode 11 en partenariat avec l'association Météo Béziers et aussi en compagnie de Veille Météorologique. Donc édition spéciale concernant cet épisode d'intempéries méditerranéen qui se met actuellement en place, notamment sur le département de l'Aude et aussi dans les Pyrénées-Orientales. Donc on surveille la situation. Météo France a déclenché une vigilance orange pour le département de l'Aude à 16h qui démarrera officiellement ce mardi 23 novembre à 22h pour une fin d'événement provisoire prévue à 18h demain mercredi 24 novembre. Donc est-ce que tout est bien au niveau du son? Apparemment oui. Donc bonsoir Mathieu de Météo Béziers qui m'a rejoint. Bonsoir Jason, bonsoir Maxime, bonsoir à tous. Voilà, bonsoir Maxime également. Bonsoir. Merci d'être au rendez-vous pour cette édition spéciale. On voit que vous êtes extrêmement nombreux à nous avoir rejoints. Vous êtes 1300 sur le live. Donc, au programme d'aujourd'hui, nous allons parler de l'épisode méditerranéen qui a débuté sur le département de l'Aude et qui va s'étaler sur le département des Pyrénées-Orientales et de l'Hérault dans ces prochaines heures. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Maxime et moi y répondrons dans les plus brefs délais. Donc vous allez voir, nous avons préparé pas mal de cartographie et également de modèles numériques en ce qui concerne donc cet épisode méditerranéen. Donc voilà, n'hésitez pas à participer avec nous et nous espérons que le son est bon. Donc, normalement c'est ok. Donc je laisse la parole à Maxime. Oui, alors bonsoir tout le monde. Donc effectivement, nous allons faire un point de suivi sur déjà la situation qui s'est passée dans la journée, dans l'après-midi, avec la mise en place de l'épisode qui s'est fait assez rapidement. Et ensuite, on enchaînera sur une partie de prévision qui aura vocation à expliquer le déroulement de l'épisode jusqu'à jeudi soir, normalement. Voilà, merci Mathieu et merci Maxime donc de Météo Béziers et Veille Météorologique respectivement. Pour cette prise de parole, introduction, ça m'a permis de vérifier que tout fonctionnait de manière très correcte au niveau de la technique. Donc, comme on vous l'a dit, nous avons une situation d'épisode méditerranéen qui démarre actuellement, notamment sur le département de l'Aude. Météo France qui a directement placé le département en vigilance de niveau orange concernant cet épisode méditerranéen. Tout simplement car les modélisations numériques de prévision envisagent un fort passage pluvieux orageux qui pourrait stationner durant de nombreuses heures jusqu'à au moins demain en milieu de journée, notamment sur le massif des Corbières que l'on surveille très particulièrement, mais aussi les plaines du Narbonnais et dans une moindre mesure le Minervois, le Carcassonnais. C'est surtout vraiment entre Corbières et Narbonnais que la situation est la plus à risque et que l'on va surveiller attentivement l'évolution de la situation avec un risque non négligeable et avéré d'inondation, bien que nous n'attendons pas de phénomènes ou d'événements majeurs, voire exceptionnels. Rassurez-vous de ce côté-là, mais on surveille la situation. On pourrait quand même avoir une situation remarquable localement avec de très fortes accumulations pluvio-orageuses. Donc on surveille de près la situation. On rappelle aussi que ça fait de nombreuses semaines et même de nombreux mois qu'il n'a pas plu autant d'eau que ce qui est prévu ces prochaines heures. Donc on va surveiller de près la situation pour avoir d'importants ruissellements et aussi une réaction des cours d'eau dont on répète, en plus des informations qu'on a postées tout au long de la journée sur notre page Facebook Suivi Méthode 11, il y a quasiment la totalité des cours d'eau du département de l'Aude qui sont en niveau jaune surveillance par Vigicru. Donc c'est-à-dire l'Aude amont, la Berre, la Cesse et l'Orbieu. La Berre qui a déjà fait une première crue suite aux orages qui viennent d'avoir lieu, notamment du côté de Durban où il est déjà tombé plus de 100 mm et notamment 50 mm, 50,6 mm en seulement une heure entre 18 et 19 heures. Donc comme on vous le disait, vigilance orange sur le département de l'Aude. Météo France qui a donc déclenché cette vigilance
Après avoir mis le niveau jaune ce matin avec les PO, cette fois-ci on est passé en niveau orange à 16h avec un niveau jaune aussi pour l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et l'Ariège. À titre d'information, on attend aussi beaucoup de neige au-dessus de 1500 mètres d'altitude sur les Pyrénées. Donc je pense que également au niveau des Pyrénées audoises, on devrait avoir de la neige, notamment du côté de la station de ski de Camurac. Donc ça va faire du bien pour les stations de ski, du côté oriental du massif des Pyrénées. Et de très fortes pluies orageuses donc, qui sont attendues, notamment sur l'est de l'Aude, surtout les massifs de Corbière et le Narbonnais, dont on va surveiller attentivement la situation. Narbonnais, ce sera surtout pour demain, fin de nuit de mardi à mercredi, et surtout matinée, milieu de journée de demain, mercredi 24 novembre. Donc comme vous pouvez le voir sur le direct, la carte de vigilance de Météo France, Météo France qui nous dit un épisode méditerranéen débutant ce mardi soir, comme vous aurez pu le constater notamment si vous êtes près de la Méditerranée dans l'Aude, à l'est du département. Épisode qui débute ce mardi soir, méditerranéen, et se prolongeant mercredi, donnant d'importants cumuls de pluie, en particulier sur l'Aude. C'est pour ça qu'il y a un niveau supérieur qui a été déclenché dans l'Aude, à la place en plus des autres départements. L'Aude est à un niveau supérieur concernant cette vigilance en raison des fortes pluies orageuses qui sont attendues, qui devraient être plus importantes que sur le reste des départements, du département en marge alentour. Mais attention, demain à 6h, la vigilance devrait probablement évoluer, et Mathieu interviendra tout à l'heure à ce propos pour ses abonnés de Météo Béziers, en partenariat, on le répète, l'Hérault qui devrait passer en niveau orange normalement demain à 6h avec un décalage des pluies. On va surveiller surtout ce qui va se passer entre Narbonne et Béziers, on peut avoir vraiment une situation compliquée demain dans la journée. Voilà, donc effectivement, à l'heure actuelle, il n'y a que le département de l'Aude qui est placé en vigilance orange pluie inondation. Alors après, la situation risque de se décaler dans le département de l'Hérault en fin de nuit, avec de fortes précipitations qui sont attendues sur le Grand Ouest héroltais, à savoir le Minervois, le Biterrois, la Montagne Noire et les Spinouzes. Donc les cumuls de précipitations pourront être conséquents, et on se retrouve avec le même problème que dans le département de l'Aude, c'est ça fait plusieurs mois qu'il n'a pas plu. On parle donc de précipitations conséquentes. Nous avons plusieurs mois de déficit pluviométrique. Les sols sont extrêmement secs, notamment dans la région de Béziers, où les déficits sont très importants. Donc ces fortes précipitations sont bénéfiques pour la nature, mais elles tombent, disons, trop fort en peu de temps, ce qui peut générer des phénomènes de ruissellement et d'inondation. D'où le possible décalage du département de l'Hérault de la vigilance jaune à la vigilance orange, puis inondation en cours de nuit. Voilà, donc à surveiller éventuellement aussi si on a un phénomène localement intense qui devait se produire en termes de pluie orageuse près des affluents d'un cours d'eau ou en amont d'un cours d'eau, je pense notamment au niveau des Corbières, et aussi peut-être pourquoi pas vers le Minervois et les Spinouzes. Pourquoi pas aussi une évolution du niveau de surveillance de la vigilance de Vigicru, qui pourrait peut-être placer certains cours d'eau au niveau orange si une crue importante devait se mettre en place. Alors effectivement, donc en ce moment, tous les départements, le département de l'Hérault n'a pas de vigilance particulière concernant les crues. En revanche, on surveille le réseau secondaire, notamment le Lirou et le Vernazobre qui passe à Puisserguier et Saint-Chinian, ainsi que les petits cours d'eau du Minervois qui risquent d'avoir une montée des eaux potentiellement assez rapide en cas de fortes précipitations stationnaires en peu de temps. 21h44 en direct sur la page Facebook de l'association Suivi Méthode 11. Alerte information qui vient de tomber donc à l'instant via le journal indépendant. Si vous êtes dans l'est du département de l'Aude, sachez que demain matin les transports scolaires sont annulés. Demain matin les transports scolaires sont annulés dans la partie est du département de l'Aude uniquement. Voilà, donc renseignez-vous, ça vient de tomber. Il y a un article sur le site de l'indépendant, donc allez vous renseigner là-dessus. Quand on aura plus de précision, on vous tiendra informé. Voilà. On vient de recevoir une notification il y a 8 minutes. Alerte météo dans l'Aude, la nuit s'annonce difficile, les transports scolaires interdits mercredi dans l'Est audois. Source l'indépendant.fr, donc média, journal quotidien, local quotidien du département de l'Aude notamment. Voilà, Météo France, l'indépendant qui dit le département est placé en vigilance orange puis inondation jusqu'au 24 novembre 18h. Au vu des pluies en cours et attendues jusqu'à demain soir, la circulation des transports scolaires est interdite dans le secteur littoral sud et sur les bassins versants de la Berre et de l'Orbieu, ainsi qu'à Vinassan et Armissan.
Comme je vous disais tout à l'heure, voilà, on observe à 21 h une montée des eaux du cours d'eau de la Berre. Voilà. Voilà pour les informations. Voilà, au vu des intensités pluies attendues cette nuit et mercredi durant la journée et des risques de ruissellement qui peuvent rendre difficiles les conditions de circulation, le préfet de l'Aude interdit par arrêté préfectoral la circulation des transports scolaires sur toute la journée du 24 novembre dans le secteur du littoral sud du département et des bassins versants de la Berre et de l'Orbieu. Voilà ce qu'on a dit il y a quelques secondes. La préfecture qui demande aussi de limiter les déplacements dans les zones concernées, de ne pas s'engager sur une route immergée, même partiellement, ne pas descendre dans les sous-sols. Et l'état de la situation est consultable depuis la plateforme Shiva SHYVAA, mise en place par le syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières de l'Aude, dont on vous refera référence tout à l'heure, et que vous pourrez aussi retrouver sur les dernières publications qu'on a mis à votre disposition sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter de la page Facebook suivi Météo Aude 11. Donc on va vous transmettre rapidement le bulletin officiel de Météo France concernant le département de l'Aude qui est disponible sur le site visimétéo.com, et même si on rajoute /Aude, vous avez l'accès, je crois, si c'est bien le bon lien, pour le département au bulletin localisé concernant le département de l'Aude. Mais on va vous le transmettre. Donc Météo France qui dit qu'il s'agit pour la qualification du phénomène d'un épisode pluvieux orageux non exceptionnel nécessitant un suivi particulier car il est attendu 1 à 2 mois de précipitation. Pour l'effet nouveau, passage en vigilance orange du département de l'Aude pour le paramètre pluie-inondation. Situation actuelle, l'événement débute actuellement avec des pluies orageuses, notamment sur le massif des Corbières, avec aussi une activité électrique, comme on l'a observé tout à l'heure, mise en place d'une activité orageuse qui peut aggraver localement la situation hydraulique. Et pour l'évolution, prévue en cours de soirée de mardi et nuit de mardi à mercredi, des lignes pluvieuses et orageuses remontent de Méditerranée et sont par moments soutenues, notamment à l'est du département. Ces précipitations se poursuivent jusqu'en fin de journée ou soirée de mercredi, même si des périodes d'accalmie sont possibles en journée. Les cumuls de pluie attendus sur l'épisode sont de l'ordre de 80 à 120 mm en général, localement 120 à 150 litres d'eau par mètre carré, des Corbières, au Narbonnais, et très ponctuellement un peu plus. Sur l'ouest du département, les cumuls sont nettement plus faibles, de l'ordre de 15 à 30 mm, localement 30 à 50 mm. Sachez également, si vous êtes autour du département de l'Aude, puisqu'on a aussi des internautes qui nous écoutent en dehors de notre département, pour les Pyrénées-Orientales, qui connaît également des pluies significatives et de fortes chutes de neige en altitude, au-dessus de 1600-1800 mètres, ce département est placé en niveau jaune. Et sachez également aussi que Météo France surveille le département de l'Hérault, tout comme notre partenaire Météo Béziers, qui connaîtra des pluies significatives à partir de demain. C'est pour ça qu'on parlait d'une possible extension de la vigilance orange. Et pour l'instant, le département est en niveau jaune. Voilà, si tu voulais peut-être prendre la parole, Mathieu. Non, effectivement, ça montre que Météo France surveille également la situation dans le département de l'Hérault. Alors cette nuit, effectivement, il conviendra de rester vigilant car de fortes averses sont attendues, mais c'est surtout effectivement à partir de demain matin où la situation risque d'être beaucoup plus instable et vraiment à surveiller. Donc ce sera autour de 6 h du matin où la vigilance sera actualisée, donc ce sera à suivre en direct bien évidemment sur Météo Béziers. Et en cas de dégénération de la situation, nous retournerons en live sur Météo Béziers sur Facebook. Voilà, donc une petite aparté, je tiens à saluer aussi nos confrères de Radio Climat et partenaires qui sont aussi actuellement en direct. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Radio Climat, donc qui est une radio à l'échelle nationale qui informe aussi des conditions météo, en plus de faire des émissions sur justement le climat et la météo. Donc qui sont également en direct en même temps que nous sur la page Facebook Suivi Méthode 11 pour informer de ces intempéries, et nous déclencherons un dispositif spécial intempéries en collaboration avec l'équipe de Radio Climat, avec de nombreuses interventions tout au long de la nuit et durant aussi toute la journée de demain mercredi. En plus du travail qu'on fait et des informations qu'on va vous diffuser, que ce soit par des publications ou en direct via des Facebook Live sur Suivi Météo 11, Facebook et Twitter. Concernant les cours d'eau, vous en avez parlé tout à l'heure, Vigicru a placé la quasi-totalité des cours d'eau de l'Aude et des Pyrénées-Orientales en niveau jaune, surveillance crue. Donc il s'agit du cours d'eau de la haute vallée de l'Aude, donc l'Aude amont,
le cours d'eau de la Cesse, le cours d'eau de l'Orbieu, le cours d'eau de la Berre, et pour les Pyrénées-Orientales, le cours d'eau de la Tête, du Réart et de la Glie. Donc ces cours d'eau sont sous surveillance. Vigicru donc, qui disait dans son bulletin que l'on va vous annoncer, donc niveau jaune, ça signifie déjà risque de crue génératrice de débordements et de dommages localisés ou de montée rapide et dangereuse des eaux, nécessitant une vigilance particulière, notamment dans le cas d'activités exposées et ou saisonnières. Vigicru qui nous dit donc qu'un épisode plus orageux remonte des Baléares. Il va concerner le Languedoc-Roussillon dès ce mardi après-midi, c'était déjà le cas. Ces précipitations vont progressivement s'amplifier dans la nuit, comme on l'observe sur les Corbières à l'heure actuelle, avec donc une activité orageuse qui donc renforce le caractère pluvieux, l'intensité des pluies. Localement, voilà, localement de fortes intensités sous orage. Elles vont engendrer des réactions sur les cours d'eau du Languedoc, Orbieu, Cesse, Odamont, Berre, pour l'Aude, et du Roussillon, Tête, Agly et Réart, placés en vigilance jaune. Les niveaux de premier débordement pourraient être atteints sous ces secteurs dès mercredi matin. Donc on va surveiller de près la situation en fonction d'évolution des pluies orageuses, et on vous informera bien évidemment tout au long de la nuit. En cas de forte crue des rivières, on vous alertera bien évidemment sur l'évolution. Et encore une fois, vous pouvez aussi consulter la plateforme Shiva du SMAR dont on parlera ultérieurement. Pour information, veuillez aussi consulter le bulletin du service de prévision des crues Méditerranée Ouest sur le site donc vigicru.gouv.fr. Concernant l'évolution, donc les précipitations débutées mardi vont perdurer toute la journée de mercredi sur le même secteur, conduisant à des cumuls importants et à une accentuation des réactions hydrologiques, et en particulier Vigicru surveille le cours d'eau de l'Orbieu. Donc cours d'eau qui prend sa source dans les Corbières, justement. Conséquences possibles, des montées rapides des eaux et ou des premiers débordements localisés sont possibles. Les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles localement, c'est pour cela que le préfet, la préfecture de l'Aude a pris directement ces dispositions afin d'interdire donc les transports scolaires. On le répète, si vous nous rejoignez à 21h passé de 53 minutes en direct, interdiction des transports scolaires pour demain matin dans la partie est du département de l'Aude, donc la partie orientale. Voilà, et donc si on consulte, on le fait en direct là actuellement, donc le bulletin Méditerranée Ouest, donc avec la cartographie que vous avez à l'image, Vigicru donc qui précise sur son bulletin de fin d'après-midi que par exemple pour le cours d'eau de l'Orbieu, les précipitations attendues dans la nuit du 23 au 24 novembre et dans la journée du 24 novembre vont faire réagir les cours d'eau du bassin de l'Orbieu. Sur le tronçon surveillé, il est attendu une réaction importante du cours d'eau. Le pic de l'épisode est susceptible de se produire en fin de journée de mercredi. Et donc c'est à peu près la même situation pour tous les autres cours d'eau qui sont placés en niveau jaune. Voilà pour le point hydrologique. En ce qui concerne les observations climatologiques de ces dernières heures, sachez que le service APIC Vigicru Flash, que vous pouvez retrouver sur le site apic.meteofrance.fr, je crois que c'est ça le lien, on vérifiera. Sinon vous allez sur le site vigimeteo.com, vous avez le lien, un onglet qui va s'afficher sur la carte de vigilance plus intense. Vous cliquez dessus, vous atterrissez direct sur le service APIC Vigicru Flash qui consiste en fait à informer des secteurs qui sont concernés par des pluies intenses dans les dernières dizaines de minutes. Et pareil en cas de risque de crue éclair. Crue éclair, c'est-à-dire une montée très rapide et brutale des cours d'eau et affluents. Réseau secondaire. Et donc là, sur cette carte, on peut l'observer. Voilà, donc nous sommes dans les Corbières-Maritimes où on a une activation de ce dispositif, notamment du côté de Durban-Corbières, où on a observé sur une heure plus de 50 mm. C'est quand même énorme. Surtout sur des sols secs. Donc d'importants ruissellements et des inondations en zone urbaine. Et donc d'autres communes alentours aussi qui ont été impactées par ces très fortes pluies orageuses. On ira constater tout à l'heure s'il y a une éventuelle évolution, puisqu'on observe actuellement un décalage de ces fortes pluies orageuses sur la partie centrale des Corbières, donc plutôt vers la Grasse et la Grasse-Moutoumé. Donc voilà. En ce qui concerne les observations de ces dernières heures. Vous pouvez consulter d'ailleurs sur nos réseaux sociaux suivi méthode 11, Facebook et Twitter. Nous avons posté une photographie. Il me semble que c'est Anthony, si je ne me trompe pas,
qui nous l'avait posté sur le groupe communauté suivi météo Aude 11. Vous pouvez rejoindre aussi notre groupe Facebook communauté suivi méthode 11 pour être informé en temps réel de toute la situation en direct sur le département de l'Aude avec des posts qui sont réalisés fréquemment et régulièrement par tous les internautes donc, et la population audoise. Sachez également aussi que vous pouvez vous adhérer à l'association Suivi Météo Aude 11 en allant sur le site internet Helloasso. Donc Helloasso Suivi Météo Aude 11. Vous atterrissez sur le site et vous pourrez donc vous adhérer et bénéficier notamment de notre système d'alerte météo par SMS pour être averti plus directement et de manière plus efficace et rapide en cas d'intempérie. Ça peut toujours servir. Voilà. Et ça également peut nous apporter une aide, l'adhésion, donc c'est 10 € l'année. Voilà, donc si vous voulez vous adhérer, vous avez donc le lien Helloasso. Vous tapez Helloasso suivi méthode 11 sur internet. Concernant donc les prévisions météorologiques sur le département de l'Aude concernant les prochaines heures à venir. Voilà, c'est ce qui intéresse bien évidemment tout le monde. Comme vous pouvez le voir sur l'image, donc on attend des salves plus orageuses, peu mobiles voire stationnaires, et qui peuvent localement donner d'importantes quantités pluviométriques, quantités d'eau, et qui peuvent donc aussi prendre un aspect linéaire, comme on peut l'observer sur cette image cartographique modélisée par le modèle AROM de Météo France officiel. Et qui donc, voilà, vous pouvez observer sur l'image, donner donc de forts cumuls de pluie sur une courte durée. Donc ça, c'est des pluies sur une heure. Et on peut avoir 20-30 mm horaires qui peuvent tomber, notamment sur le massif des Corbières, qui est vraiment le secteur le plus à surveiller. Et en second temps, il faudra aussi également faire attention du côté de Narbonnais. Bien évidemment, en ce qui concerne le Minervois, le Carcassonnais, la Haute-Vallée de l'Aude, notamment les Hautes-Corbières, le Razès, le Carcorbe, les Pyrénées audoises, le Lauragais. Il y aura également aussi des pluies localement soutenues, y compris en Montagne Noire, mais elles devraient être dans une moindre mesure. Peut-être du côté Montagne Noire, Hérolté, on pourrait peut-être avoir beaucoup plus de précipitations. Donc on surveille la situation, notamment entre Montagne Noire et Espinouse, où par orographie, on pourrait accumuler beaucoup d'eau également. Donc attention, vraiment grande prudence. On pourrait avoir donc de forts cumuls pluviométriques horaires, donc sur une heure, sous orage notamment, puisque lorsqu'il y a une activité orageuse, ça signifie qu'il y a vraiment une énergie importante dans l'atmosphère qui permet donc de former des cumulonimbus et donc porteurs d'énormes quantités d'eau parfois, et qui peuvent donc se déverser ensuite sur de courtes durées dans des sols qui sont déjà secs, asséchés, et aussi dans des secteurs urbanisés, avec donc d'importants ruissellements possibles. Et il faudra vraiment surveiller ce qui va se passer demain entre Narbonne et Béziers, parce que là vraiment la situation pourrait devenir préoccupante. On attend aussi des cumuls qui pourraient dépasser 100, voire peut-être même 150 à 200 mm. Voilà, le souci qu'on a, c'est entre Narbonne et Béziers, c'est qu'il risque d'y avoir de très fortes précipitations soudaines, alors que les sols sont extrêmement secs. Alors on va donner un ordre d'idée, c'est-à-dire que de Leucate à 7, en général sur la bordure littorale, nous avons des déficits exceptionnels qui dépassent même la sécheresse de 2017, qui était pourtant déjà elle aussi exceptionnelle. Donc cet épisode est d'un côté le bienvenu, et de notre côté nous attirons votre attention sur le fait que les ruissellements risquent d'être importants sur ces zones, d'où la nécessité d'avoir une vigilance particulière des services de l'État, donc de Météo France et des préfectures, et également des associations Météo Béziers, Suivi Météo 11 et Veille météorologique, donc qui vont suivre l'évolution de la situation durant toute la nuit et la journée de mercredi. Voilà, et donc pour vous préciser le tweet de Météo France tout à l'heure qui disait donc à 20h, donc entre 18h et 20h, donc sur une échelle temporelle de 2 heures, il est tombé 91,9 mm en 3 heures, pardon, à Durban-Corbière, et 53 mm aussi en 3 heures du côté de Coustouche dans l'Aude. Donc voilà, restez bien informés sur notamment la vigilance de Météo France, vigimétéo.com. D'ailleurs, on va faire un nouveau point parce le bulletin du moins devait s'actualiser à 22h avec un nouveau point de situation. Donc on va y revenir dans quelques minutes lorsque celui-ci sera actualisé. Donc voilà, vraiment prudence avec ces fortes pluies orageuses. On répète, vigilance orange en cours dans l'Aude, donc qui démarre à l'instant à 22h,
et qui va donc se poursuivre jusqu'à demain, mercredi 18h. Donc vraiment grande prudence avec ces intempéries méditerranéennes. Donc ça fait un bon moment qu'on n'avait pas eu ce type de situation. On avait eu quelques alertes déjà depuis le début de la fin d'été, début d'automne, mais ça n'avait pas abouti à vraiment de grosses intempéries. Là vraiment il y a un signal. On n'attend pas de phénomènes majeurs, fort heureusement, mais on surveille parce que localement ça pourrait être quand même intense, voire même remarquable. Donc à surveiller tout de même, il y a une vigilance orange en cours, Vigicru surveille la situation aussi, il y a un risque avéré de crues importantes et d'inondations. Donc voilà, on reste très prudent et on fait attention à soi-même et on surveille la situation bien évidemment. Voilà, donc pour en venir pour compléter les prévisions à l'échelle régionale, donc cet épisode qui va se faire en 2 temps, voire même en 3 temps. Donc dans un premier temps, nous avons 2 scénarios. Le premier scénario qui est actuellement en train de se mettre en place avec des pluies orageuses continues, stationnaires ou voire peu mobiles. Mais voilà, elles vont vraiment rester bloquées sur le même secteur, notamment entre l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Et là, il va falloir surveiller les accumulations pluviométriques attendues dans les Corbières. On pourrait avoir des cumuls vraisemblablement supérieurs à 100 mm. C'est déjà le cas du côté de Durban. Donc il faudra vraiment suivre de près qu'il n'y ait pas d'autres forts orages dans ce secteur, parce que la situation pourrait devenir aggravante en termes de situation hydrologique dans ce secteur. Et ensuite, ce qui va se passer, donc durant toute la nuit, blocage des pluies localement orageuses entre Aude et Pyrénées-Orientales. Et demain matin, ces pluies orageuses vont se décaler, mais vont à nouveau se rebloquer. C'est pour ça qu'il vraiment faut surveiller la situation. Et là, cette fois-ci, ça va toucher plus des zones urbanisées entre Narbonne et Béziers, donc mercredi matin et mercredi après-midi. Où là, vraiment, si vraiment il y a un gros orage qui devait stationner entre sur Narbonne ou sur Béziers, et même sur les communes alentours, on pourrait avoir de sérieuses inondations urbaines et des ruissellements significatifs. Et il va falloir vraiment faire attention à ça, parce que le risque est vraiment prévu par les modèles numériques de prévision de manière générale. Et aussi, donc, dans un second temps, surveiller les accumulations d'eau par orographie, donc d'une part sur les Corbières, mais aussi entre Minervois, Montagne Noire et Espinouse, où on pourrait avoir des accumulations qui pourraient atteindre, voire dépasser sur 24 heures, les 200 mm ou litres d'eau par mètre carré. Donc voilà, c'est vraiment sur 24 heures qu'on attend tous ces cumuls. C'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est une courte durée. Et ça pourrait donc engendrer une réaction des cours d'eau et des inondations, que ce soit en zone rurale mais aussi en zone urbaine. Et dans un troisième et dernier temps, il faut savoir aussi que ces pluies, lorsqu'elles auront évacué la région Languedoc-Roussillon et qu'elles vont remonter vers les Cévennes, tout en restant passagères et en perdant l'intensité, mais elles vont faire remonter d'autres pluies liées à la dépression, qui va faire remonter d'autres précipitations. Donc lorsque cette dépression va remonter vers le golfe du Lion, d'autres pluies orageuses significatives vont aussi concerner notamment le département du Var, qui pourrait aussi connaître des quantités d'eau très importantes, supérieures à 100 mm en 24 heures, en ce qui concerne le côté de l'Est provençal. Voilà, si peut-être Maxime tu veux dire un mot pour le côté Provence. Oui, alors effectivement, pour le côté Provence, pour l'instant, on surveille donc la partie Roussillon. Mais à partir de la fin de journée de mercredi, le système se décale vers la Provence et le Languedoc. Et à partir de là, c'est encore incertain, mais il est possible que des lames d'eau potentiellement fortes se produisent sur la Provence, en particulier entre l'est des Bouches-du-Rhône et le Var. Donc si jamais c'est le cas, on aura l'occasion d'y revenir, mais dans l'immédiat, les prévisions tendent à indiquer un risque d'orage important sur ces secteurs-là. Donc on surveillera la situation une fois que la première salve qui nous préoccupe pour le Roussillon et qui passe demain sera passée et que l'épisode se décalera vers ce secteur. Donc voilà, pour résumer, épisode méditerranéen donc, qui se met en place dans un premier temps dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales pour la nuit de ce mardi à mercredi. Ensuite, décalage mercredi matin des pluies orageuses davantage vers les plaines narbonnaises et l'après-midi sur le Biterrois, donc dans l'Hérault, avec un nouveau blocage possible prévu. A noter aussi qu'on pourra avoir d'autres salves orageuses qui se développent à l'arrière à nouveau sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales. C'est pour ça que la vigilance est au moins maintenue jusqu'à demain soir. Et puis dans un dernier temps, des nouvelles pluies orageuses qui vont donc s'activer et remonter de Méditerranée en direction de l'Est provençal, notamment le département du Var. Et en ce qui concerne les accumulations pluviométriques, on attend
d'une manière générale 100 à 150 mm, localement 150 à 200 si ce n'est pas plus en cas de stationnarité les plus orageuses. Vas-y Mathieu, prends la parole. Oui, alors nous vous informons également qu'il y a une crue éclair actuellement en cours sur la Berre, dans le département de l'Aude. La Berre qui a pris 2 mètres en l'espace de 20 minutes environ. Donc, soyez vigilants, actuellement la hausse se tempère grâce justement au fait que les précipitations se décalent dans les terres, mais de nouvelles salves plus orageuses sont prévues sur les corbières, nécessitant ce suivi particulier. Donc vous comprenez bien que pour l'heure nous restons attentifs particulièrement sur les corbières, et puis à partir de la fin de nuit nous serons plus attentifs sur les plaines narbonnaises et biterroises. Donc cette crue éclair de la Berre permet de montrer que le potentiel est bien là et que le potentiel de crue modérée à ponctuellement forte est également là. On va le regarder en direct. Hein. Alors c'est la station de Villesec des Corbières. Voilà, donc on va sur le site de Vigicru. En direct, on va vous montrer la situation. Voilà, donc nous allons sur Vigicru, regarder le cours d'eau donc de la Berre. C'est à quelle commune? Villesec des Corbières. Ok. Voilà. Voilà, donc effectivement, on le remarque bien, voilà, cette crue éclair hein, qui s'est mise en place à partir de 21h et qui, en l'espace de quelques minutes, quelques dizaines de minutes, est montée de 2 mètres, même plus de 2 mètres, hein, 2 mètres 50 quasiment. Voilà, donc crue éclair, vous voyez la rapidité quand même de ces montées. À 21h50, le cours d'eau était à 0,08 mètres. Non, à 20h40, il est à 0,07 mètres. À 20h45, 0,08 mètres. Si on regarde par exemple à 20h50, voilà c'est ça. À 20h50, il était à 0,54 mètres. Et à 21h, à 20h55, il était à 1m27. Et à 21h, il était à 1m70. 21h05, 1m91. Ça monte extrêmement rapidement en cas de crue éclair. Donc vraiment, soyez très vigilants hein, avec ces fortes pluies orageuses stationnaires qui peuvent faire réagir brutalement les cours d'eau. Il y a des consignes et des mesures de sécurité qui sont mises en place, des bons comportements adoptés, c'est pas pour rien. Face à ces situations d'intempéries et à ces fortes réactions des cours d'eau. Donc voilà, donc crue éclair à Villesec des Corbières en ce qui concerne le cours d'eau de la Berre. Voilà. Un point rapide peut-être sur les radars de précipitation aussi à y être. Voilà, à 22h, hein, passé de 8 minutes, on va juste faire un rafraîchissement pour actualiser le radar. Ouais. Mais voilà, comme vous pouvez l'observer, voilà donc de fortes pluies orageuses donc, qui remontent de Méditerranée et qui continuent à s'alimenter depuis la Méditerranée et qui est toujours assez chaude pour la saison actuelle. Et donc qui envoie beaucoup de précipitations localement fortes et orageuses, notamment sur le département de l'Aude et en particulier dans le massif des Corbières actuellement. Voilà, donc effectivement, on peut voir également le nord des Pyrénées-Orientales, le nord de Perpignan qui est également bien concerné, ainsi que le sud-ouest de l'Hérault, le secteur de Valras-Plage et de Sérignan qui est concerné également par des averses ponctuellement fortes. Donc ça, on peut dire que c'est la première phase de l'épisode qui est en cours. Alors malheureusement, on attend encore 2 phases qui s'annoncent peut-être même encore plus virulentes, donc il va falloir rester vigilant sur les Corbières, le Narbonnais, le Biterrois en particulier, ainsi que la partie sud du Minervois. Jason, peut-être tu parleras du Minervois audois. Alors moi, le Minervois héroltais sera aussi bien concerné, notamment le secteur d'Olonzac. Oui, voilà, dans le Minervois, je pense qu'on atteindra 50 à 100 mm, mais localement, c'est pas impossible qu'on ait plus, voire même davantage, beaucoup plus. Parce que avec ce possible orage stationnaire qui est prévu entre Narbonne et Béziers, avec l'arrière des précipitations qui devraient s'accumuler donc en allant vers le Minervois, comme c'est le cas actuellement sur la montagne Noire et le pays Lauragais dans sa partie nord et le département du Tarn, et même jusqu'au niveau de la Haute-Garonne et l'agglomération toulousaine, avec des précipitations qui bien évidemment s'affaiblissent en s'éloignant de la Méditerranée, mais on pourrait avoir voilà, beaucoup de retours d'arrière-pluie suite à ces orages qui sont notamment présents près de la Méditerranée et du golfe du Lion. Et on pourra avoir donc de fortes accumulations, y compris en amont.
C'est pour ça qu'il faut surveiller l'évolution des cours d'eau parce que en plus que ça arrose sérieusement sur les plaines littorales, ça pourrait aussi bien tomber à l'arrière et donc Exactement. avec le coup de mer aussi qui est prévu, le blocage des rivières Les embouchures, ouais. ouais, au niveau des embouchures. Donc les cours d'eau qui peuvent pas se jeter correctement avec la montée de la mer, qui donc essaient de rentrer en fait dans les cours d'eau au niveau du littoral. Et donc ça fait effet de blocage qui fait monter les cours d'eau et donc qui peut aggraver le risque d'inondation en plus des crues en aval. Et oui, comme tu En l'as amont, dit, en amont, pardon. comme tu l'as dit, en plus, Jason, la mer est assez chaude encore actuellement puisqu'elle a 16 degrés et la température sur les terres n'est qu'à 8 à 10 degrés, donc ça permet encore l'évaporation. Et donc on a quand même si l'énergie n'est pas très marquée, elle reste quand même bien présente. Donc c'est pour ça que l'Aude est en vigilance orange et peut-être que l'Hérault va suivre en cours de nuit ou de début de matinée. Alors, Voilà. la prévision du risque orageux par zonage, donc on va la laisser à Maxime qui va nous expliquer un petit peu quels sont les secteurs les plus concernés par cet épisode méditerranéen sur tout l'arc méditerranéen. Oui, alors effectivement, là vous avez à l'écran la carte de risque orageux par zonage. Donc en fait, l'épisode méditerranéen a commencé ce mardi et il se poursuit donc en cours de nuit suivante. Donc c'est un bulletin qui est valide pour 24 heures. Donc de ce soir 23h à demain soir 23h. Donc il se poursuit en cours de nuit suivante et en cours de journée de demain mercredi avec des lames d'eau potentiellement conséquentes qui pourraient être comprises entre 20 et 30 mm/h, ce qui serait en capacité d'engendrer des ruissellements importants sur les secteurs touchés. A noter également que sous ces orages, il pourrait y avoir de la grêle, de la petite grêle, mais de la grêle tout de même, sous les foyers les mieux organisés. Et en soirée de mercredi, ces pluies se décalent vers le Languedoc et la Provence, avec une activité orageuse associée qui devrait être a priori plus limitée. Donc c'est pour ça que le reste du secteur méditerranéen est resté en niveau numéro 2, donc orage modéré. La Corse également pourrait être balayée par des pluies modérées à fortes, donc là aussi on a zoné avec un risque d'orage modéré. Tandis que pour la partie Roussillon, c'est tous les phénomènes précédemment décrits, donc lame d'eau importante, risque de grêle. Le vent, normalement, ça devrait aller, mais c'est principalement ce type de phénomène qui est surveillé. Sachant que ce sera ponctuel, c'est-à-dire que ce ne sera pas l'ensemble de la zone en risque de niveau 3 qui sera concerné par ces orages, ce sera des secteurs localisés, puisque ce sont des phénomènes localisés, des lames d'eau localisées qui vont se produire, mais à l'endroit où ça se produira, ça pourra donner lieu à des cumuls importants et à des lames d'eau, à des ruissellements importants et donc à des réactions sur les communes concernées. Donc voilà pourquoi le niveau 3 a été décidé ce mardi soir. Voilà, merci à Maxime de Veille Météorologique et donc également faisant partie de l'équipe de l'association Météo Béziers qui donc a fait le point sur la partie activité convective orageuse et orageuse de ce qui est attendu, donc avec un risque d'orage fort. Ça a déjà été le cas tout à l'heure du côté des Corbières maritimes et des Corbières, partie centrale des Corbières. Actuellement, est-ce qu'on a de l'activité orageuse ou pas? Alors actuellement, oui, on a une activité orageuse dans la partie Roussillon. Donc sur le département de l'Aude, on a quelques impacts, c'est pas énorme, ainsi que sur la partie ouest de l'Hérault, au niveau de la frontière. On est sur du modéré, là. On est vraiment sur des orages qui sont sur pour du l'instant, modéré. en termes d'activité électrique, on est sur du modéré. En termes d'activité pluviométrique sous ces foyers, on est maintenant sur du modéré, mais on a été sur du fort en début de soirée, en fin d'après-midi, début de soirée, entre 18 et 19h, lorsqu'on a eu une lame d'eau de 50 mm/h à la frontière entre l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Petit point pluviométrique, on relève à l'heure actuelle 112,3 mm à Durban-Corbières. On relève également 35,2 mm à Arquette-en-Val, 30,4 mm à Moutoumé, 21,6 mm à Douzain, 15,2 mm à Leucate, et au niveau des terres audoises, 23,6 mm à Cuxac-Cabardès, 21,8 à l'ABC de l'Auragais. Et côté RET, on relève 9,2 mm à Béziers-Courtade, 12,8 mm à Murat-sur-Vèbre et 9,8 mm à Saint-Jean-de-Minervois. Voilà, donc, et je remercie d'ailleurs Mathieu déjà pour ce relevé pluviométrique pour le département de l'Aude notamment. Et je remercie aussi Maxime pour l'élaboration de cette cartographie qui donc précise vraiment ce que l'on attend pour cet épisode méditerranéen, notamment dans l'Aude et l'Hérault.
Alors là, cette fois, vous avez la carte qui synthétise l'intégralité de l'épisode Méditerranée attendu. Donc, si on fait un résumé rapide, on a un épisode méditerranéen qui s'est mis en place en cours d'après-midi de ce mardi, donc sur le Roussillon, qui a déjà donné une centaine de millimètres à la frontière entre les PO et l'Aude. Cet épisode-là est caractérisé par des remontées pluvieuses qui prennent en puissance dans la soirée et qui ensuite se maintiennent en cours de nuit suivante. Avant de gagner encore en intensité en matinée de demain avec des valeurs qui pourraient atteindre 15 à 20 mm/h, voire localement plus, donc localement 20-30 sous les orages les plus actifs, principalement en bord de mer, mais également sur les reliefs de l'Hérault, de l'ouest de l'Hérault, à raison d'un caractère orographique, c'est-à-dire blocage sur les reliefs. C'est pour ça que le relief de l'Hérault est également compris dans une zone 150-200 mm de cumul total. Et ensuite, la situation se dégage en soirée de mercredi avec l'évacuation progressive de l'épisode en direction de la Provence et du Languedoc. Donc ce décalage n'est pas encore pris en compte dans cette version du bulletin puisqu'il est encore trop incertain pour être synthétisé. Mais si jamais c'est nécessaire, une correction sera faite et un nouveau bulletin sera émis en cours de journée de demain. Donc sur la durée totale de cet épisode-là, sur cette partie de l'épisode-là, on pourrait atteindre 150 à 180, très localement davantage sur la frontière Aude-Hérault ainsi que sur le relief ouest héroltais, 100 à 150 mm en cumul ponctuel sur de larges moitiés ouest de l'Hérault et de l'est de l'Aude, 60 à 80, localement 90 mm des Pyrénées-Orientales à l'ouest de l'Aude, moins de 50 mm sur l'est de l'Ariège, et entre 20 et 40 mm secteur de Montpellier et Ouest-Gare, à l'exception des reliefs cévenols qui pourraient enregistrer une pointe à 60-70 mm. Donc restez attentifs. Si vous habitez dans le secteur qui risque d'enregistrer des cumuls de 150 à 200 mm, ne prenez pas la route, ou alors si vous le faites, respectez impérativement les signalisations mises en place et ne vous engagez pas sur des voies qui seraient potentiellement inondées. Faites attention à vos déplacements, ne commettez pas d'imprudence et normalement il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Voilà, merci Maxime pour toutes ces informations. Donc, pour information, la préfecture a communiqué et confirmé son communiqué il y a à l'instant, il y a quelques minutes sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Suite aux intempéries actuelles et prévues durant les prochaines heures, la préfecture de l'Aude a pris un arrêté d'interdiction des transports scolaires pour la journée du 24 novembre 2021 sur les communes des bassins versants de la Berre, des bassins versants de l'Orbieu et des bassins versants du Verdouble. Soyez vigilants, respectez bien les consignes de précaution et de sécurité que on vous communiquera dans quelques instants. Et donc pour rapidement faire compléter ce qu'a dit Maxime sur les prévisions attendues durant les prochaines heures. Donc voilà, à surveiller notamment entre les Corbières, le Narbonnais, le Minervois et le Biterrois, où c'est dans cette zone géographique un peu plus élargie mais très localisée où on pourrait avoir les plus importantes accumulations pluviométriques et donc les plus forts orages qui sont susceptibles d'engendrer de très fortes pluies et donc un risque d'inondation par ruissellement et un risque de crue des rivières. On surveille bien évidemment cette situation avec grande attention du côté de l'association Suivi Météo Aude 11 et en partenariat avec l'association aussi de Météo Béziers. Donc voilà, localement, alors d'une manière générale, on devrait atteindre, je pense, les 100 mm de manière généralisée sur les Corbières, le Narbonnais, le Biterrois notamment, donc près de la Méditerranée, et localement atteindre 150-200 mm localement, voire même peut-être plus en cas de phénomène remarquable, ce qui n'est pas totalement exclu. D'où la vigilance orange. Alors, nous allons passer aux prévisions spéciales pour le département de l'Hérault. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte de droite, les services de l'association Météo Béziers ont émis une carte des risques que je rappelle indépendante de celle émise de Météo France. Nous avons placé une large partie ouest de l'Hérault en risque de niveau orange, c'est-à-dire le risque de prudence renforcé pour le paramètre pluie-inondation. Et puis nous avons mis aussi un risque jaune, un risque d'attention concernant les paramètres d'orage, de crue, inondation et de vagues submersion sur l'ensemble des littoraux héroltais, ainsi que le Lot des Voies, le Bédaricien, la moyenne vallée de l'Hérault, le Montpellierin et le Nulellois. Donc je vais rentrer dans les détails de ce bulletin météorologique.
Donc le début du phénomène est attendu le mardi 23 novembre, donc à 20h, donc il est déjà en cours, et jusqu'au 25 novembre 2021, 3h du matin au minimum. Concernant le phénomène de pluie, inondation et orage, l'épisode pluvieux donc, débute actuellement ce mardi soir avec des averses modérées à ponctuellement fortes sur le bassin biterrois, notamment le sud-ouest de Béziers, dans les secteurs de Valras, Nissan ainsi que Puy-Serguier. Des averses aussi concernent actuellement le Minervois et Roleté au niveau du secteur de Lonzac. Donc il est en train de débuter. Ailleurs, le temps reste globalement sec, si ce n'est quelques averses qui circulent sur le pays de Thau, le bassin Agatois et le bassin Picénois. Donc là, en cours de nuit de mardi à mercredi, les fortes pluies auront tendance à s'intensifier et à se généraliser progressivement entre le Narbonnais, le Biterrois et le Minervois. Les intensités pluviométriques pourront localement atteindre 20 mm/h avec un risque de stationnarité, même si les modèles le voient minoritaire, il faut quand même le mentionner. Ces fortes pluies perdureront d'autant plus toute la journée de ce mercredi avec un risque d'orage qui se sera essentiellement concentré sur les littoraux dans les secteurs de Valras et d'Agde, où les intensités pourront potentiellement atteindre 30 mm/h. Plus à l'est, donc sur le secteur du Montpellierin, il pleuvra nettement moins avec des intensités bien plus faibles. La fin de cet épisode méditerranéen n'est attendue que pour la nuit de mercredi à jeudi avec un décalage et une atténuation des précipitations vers le nord. Pour la journée de vendredi, on attendra un flux de nord-ouest qui apportera d'ailleurs un temps assez froid sur nos régions. Donc, sur l'ensemble de l'épisode et principalement à moins de 24 heures, on attend 100 à 120 mm entre l'Aude et l'ouest de l'Hérault et ponctuellement 150 à 200 mm en cas de stationnarité. De telles intensités sont susceptibles de produire des inondations par ruissellement et par crue modérée du réseau secondaire, notamment les cours d'eau du Lirou et du Vernazobre. Concernant la houle, donc on n'en a pas trop parlé encore dans cette édition spéciale. Donc cet épisode méditerranéen sera en fait associé à un fort vent d'est au large qui occasionnera une houle forte sur l'ensemble du littoral héroltais ainsi que le littoral audois. Son paroxysme est attendu demain à la mi-journée avec des creux qui pourront atteindre 4 à 5 mètres, voire localement 6 mètres entre le littoral audois et héroltais. Donc effectivement les sorties en mer sont très fortement déconseillées. Donc à partir de là, il faut se renseigner aux capitaineries pour savoir si vous pouvez naviguer dans de bonnes sécurités et en évitant ce coup de mer qui est quand même assez significatif. Ce coup de mer apportera d'ailleurs un risque faible de submersion sur l'ensemble des communes littorales héroltaises. Donc à gauche vous avez aussi la carte bulletin méditerranéen. Donc là c'est une carte qui est spécialisée pour l'épisode méditerranéen. On voit effectivement que les plus gros cumuls sont attendus sur l'ouest de l'Hérault. Donc on a tracé une ligne entre Agde, Magalas et Bédarieux. Et puis ensuite on a effectivement toute la basse plaine biterroise, l'intérieur des terres, le Minervois, l'Espinouse et la Montagne Noire qui connaîtront des cumuls potentiellement importants. Alors ce potentiel est bien montré par le modèle AROM, donc un modèle utilisé par Météo France. Donc vous pouvez constater effectivement qu'en cours de nuit, de mardi à mercredi, le phénomène va avoir tendance à se décaler vers le Narbonnais, puis en cours de journée vers le Biterrois, où on attend des intensités pluviométriques localement importantes, et les accumulations deviendront elles aussi importantes, surtout en cas de stationnarité, si bien que pour l'instant ce scénario est minoritaire, il faut quand même le prendre en compte pour se préparer à toutes sortes de situations. Alors, les services à consulter concernant cet épisode méditerranéen, donc nous avons plusieurs organismes qui permettent effectivement de protéger la population face à des événements méditerranéens et Sevenol. Concernant les services à consulter dans le département de l'Aude, je laisse Jason prendre la parole pour expliquer un petit peu tous les acteurs qui sont là pour votre sécurité. Oui, donc tout d'abord, nous avons bien évidemment la préfecture de l'Aude qui a d'ailleurs mis un communiqué, publié un communiqué officiel il y a quelques minutes, on le répète, pour un arrêté préfectoral qui a été décidé donc, en préfecture afin d'interdire, au vu de la situation météorologique potentiellement dangereuse attendue et prévue durant les prochaines heures sur la partie est du département de l'Aude, donc interdiction et suspension des transports scolaires dans l'est de l'Aude, notamment donc, sur, comme on l'a dit tout à l'heure, les bassins versants de l'Orbieu, le bassin versant
de la Berre et bassin versant du Verdouble. Voilà, donc dans ces secteurs-là, les transports scolaires seront suspendus demain mercredi 24 novembre 2021 en raison de la dangerosité possible du phénomène météorologique envisagé et prévu notamment par Météo France. Donc justement aussi consultez Météo France via sa carte de vigilance sur le site www.vigimeteo.com. En parlant de Météo France, on vous disait tout à l'heure que une actualisation du bulletin était prévue à 22h. Ça a été fait. Météo France qui dit donc pour la situation actuelle que les pluies modérées sont en place avec sur une large partie du département. Elles sont orageuses autour des Corbières où les cumuls sont actuellement les plus importants avec 100 mm relevés à Durban-Corbières. Ailleurs, les cumuls sont généralement compris de 20 à 40 mm sur un axe Perpignan-Carcassonne, 50 à 80 mm dans les Corbières, en dehors de Durban-Corbières bien évidemment. Et donc pour l'évolution, c'est la même que ce qu'on a dit tout à l'heure, sauf que les cumuls sont quand même un peu plus revus à la hausse d'après Météo France. Elle pourrait apporter donc à nouveau, on va relire tout le bulletin. En fin de soirée, donc de mardi et jusqu'en deuxième partie de nuit, fin de soirée de mardi jusqu'en deuxième partie de nuit, les lignes pluvieuses et orageuses se poursuivent et restent par moments soutenues sur l'est du département, apportant encore 20 à 50 mm, localement 80 mm. Elles faiblissent en perdant leur caractère orageux en fin de nuit, donc avec une accalmie apportant des cumuls modérés de 5 à 10 mm en 3 heures. En matinée de mercredi, les précipitations se renforcent de nouveau entre le Narbonnais et l'est de la Montagne Noire, en prenant un caractère orageux. Elles apportent de nouveau 70 à 100 mm, localement 120 mm en journée de mercredi. Les pluies s'évacuent en fin de journée vers l'Hérault. Les cumuls de pluie attendus sur l'épisode sont de l'ordre de 80 à 120 mm en général, 120 à 150 mm des Corbières au Narbonnais, ponctuellement plus de 180 mm voire 200 mm. Sur le Pays de Sceaux et le Lauragais, les cumuls sont nettement plus faibles, de l'ordre de 15 à 30 mm, localement 30 à 50 mm. Donc voilà ce que dit Météo France sur le bulletin de prévision de vigilance à 22h. Voilà. Pour revenir sur les services officiels à consulter, également compte officiel, lien utile. Donc vous avez inforoute11.fr qui permet donc de s'informer sur l'état des conditions routières et l'état de circulation. Donc on vous mettra également le lien à disposition. Bien évidemment sur les réseaux sociaux vous pouvez consulter les comptes officiels de la protection civile de l'Aude, de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, donc du 10-11, qui peuvent aussi vous donner des informations, relayer des informations officielles concernant ces intempéries, en plus de nous. Donc on relaie toutes ces informations également officielles sur les réseaux sociaux, sur le compte Facebook et Twitter donc de notre association suivi Météo Aude 11. Et enfin, pour terminer, vous avez aussi le syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières, EPTB Aude, donc le SMAR, qui donc peuvent aussi vous relayer beaucoup d'informations sur Facebook et Twitter. Le SMAR qui est vraiment spécialisé sur tout ce qui est gestion des eaux, risque inondation. Voilà, donc comment faire face à tout ça. Gestion aussi, gestion de crise et des risques météorologiques. Et notamment avec sa plateforme Shiva, on le répète, SHYVAA, vous tapez ça sur internet dans un moteur de recherche et vous aurez donc la plateforme Shiva, voilà, donc je crois que c'est shiva.smart.fr, on vous redonnera le lien officiel et donc vous pourrez consulter l'évolution en temps réel de tous les cours d'eau donc, et des crues, uniquement voilà, spécialisés sur le département de l'Aude. Donc que ce soit le fleuve de l'Aude et tous ses affluents, les cours d'eau secondaires, donc c'est vraiment très intéressant. Vous avez un manuel ou guide d'utilisation qui est mis à votre disposition sur la page principale donc, de la plateforme Shiva, qui vous permet de savoir bien utiliser ce logiciel et cet outil hydrométrique, donc de surveillance des différents cours d'eau présents sur le département de l'Aude, avec donc toutes les stations hydrologiques qui peuvent être utilisées et qui mesurent donc les hauteurs et les niveaux ainsi que les débits des rivières. Pour l'Hérault, donc vous avez également des services officiels que vous pouvez consulter.
et je vais laisser Mathieu en parler. Donc concernant le département de l'Hérault, nous avons la préfecture qui donc, a un compte Twitter, Facebook, les sapeurs-pompiers de l'Hérault qui ont des comptes Twitter, Facebook, Instagram, la sécurité civile de l'Hérault qui a un compte Facebook, la gendarmerie nationale de l'Hérault qui a un compte Twitter. Donc ensuite, nous vous recommandons bien évidemment de suivre Météo France qui sont l'organisme officiel pour les vigilances météorologiques et les prévisions. Vous avez également la possibilité d'avoir Inforoute. Alors Inforoute, je vous le mettrai dans les commentaires sur le live de Météo Béziers. Comme ça, vous pourrez regarder l'état des routes en direct demain. Et nous avons aussi le VISOV, les volontaires internationaux en soutien opérationnel virtuel en cas d'intempéries significatives voire majeures. Vous avez également aussi la possibilité, en plus des consignes de sécurité, on va d'abord commencer par ça. Ce sera plus clair, plus concret, plus cohérent. Concernant les bons comportements, les conseils de sécurité, donc pour être en sécurité, les conseils de comportement, les bons comportements adoptés en cas de inondation de type méditerranéenne intense. Il y a notamment 8 gestes à respecter, notamment celui de s'informer, de rester à l'écoute des consignes des autorités dans les médias et sur les réseaux sociaux en suivant les comptes officiels qu'on vous a détaillés auparavant. Je ne prends pas ma voiture et je reporte mes déplacements, bien évidemment, ça semble logique, mais c'est pas toujours le cas, donc c'est vraiment important de respecter ça. Se soucier aussi également des personnes proches, de ses voisins et des personnes vulnérables. S'éloigner des cours d'eau, ne stationne pas sur les berges ou sur les ponts qui peuvent être submergés, donc inondés par les crues des rivières notamment. Ne pas sortir parce que ces pluies sont accompagnées d'orages et donc il faut s'abriter dans un bâtiment et surtout pas sous un arbre pour éviter un risque de foudre. Je ne descends pas dans les sous-sols et je me réfugie en hauteur, en étage. Ne pas s'engager ni en voiture ni à pied, que ce soit pour un pont submersible, passage à gué, passage souterrain. Moins de 30 cm d'eau suffisent pour emporter une voiture, un véhicule, un 4x4, un camion, tout ce que vous voulez. Donc ne vraiment pas prendre ça à la légère. Il suffit qu'il peut y avoir très bien une petite hauteur d'eau, mais c'est pas la hauteur d'eau qui fait la différence, c'est le débit hydrologique L'état de la route en dessous. et le courant du coup associé qui donc peut bien évidemment transporter parfois de très importantes masses. La route ça fait, c'est votre passage. Masse solide. Voilà. C'est pour ça qu'il faut vraiment rester très prudent par rapport à ça, ne pas prendre de risques, ne pas s'engager dans une route inondée et en plus de ça, lorsque une route est inondée, on ne voit pas où on roule, donc ça peut être aussi dangereux, on peut se déporter, dévier de la route et se retrouver sur le bas-côté ou la voiture qui se retourne, ça peut être vraiment très dangereux pour sa propre sécurité et aussi celle des autres. Et enfin, comme on est dans une situation scolaire, donc on le répète, de toute façon les transports scolaires déjà sont suspendus en ce qui concerne la partie est du département de l'Aude pour les bassins versants de la Berre, de l'Orbieu et du Verdouble. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, ne pas aller chercher ses enfants à l'école en cas d'inondation, ils sont mis en sécurité. Le personnel et les enseignants qui sont présents dans tous les établissements scolaires ont reçu des formations pour faire face à ce genre de crise et de situations météorologiques dangereuses. Et donc ils ont les comportements et les gestes adoptés, enseignés pour mettre en sécurité vos enfants s'ils sont à l'école en cas d'intempérie et en cas de situation critique ou dangereuse. Donc suite à ça, on connaît les niveaux de vigilance, il faut les connaître. Donc un niveau jaune, phénomène dangereux et étendu. Là on est sur un niveau orange pour l'Aude, donc on attend des phénomènes localement dangereux, voire violents, donc à surveiller, ça peut être virulent. Notamment en ce qui concerne les Corbières et le Narbonnais pour cet épisode méditerranéen. Et aussi, enfin, en cas de niveau rouge, ce sont des phénomènes dangereux d'intensité exceptionnelle, mais a priori, d'après les prévisions, ne devrait pas en arriver là, rassurez-vous. Mais si jamais il y a une évolution majeure qui devait se mettre en place et que ça devait dégénérer, on vous tiendra informé, bien évidemment directement, par le biais de nos comptes associatifs sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter notamment. Et enfin, avoir toujours chez soi un kit de sécurité. Ça c'est important aussi.
Je pense pas toujours, mais ça peut toujours servir en cas de situation critique, notamment liée à ces inondations, et donc provoquées par ces fortes pluies orageuses. Donc tout d'abord, radio et lampe de poche avec pile de rechange, des bougies, briquets ou allumettes, nourriture non périssable et eau potable, médicaments, lunettes de secours, vêtements chauds, double des clés, copie des papiers d'identité, trousse de premiers secours, argent liquide, chargeur de téléphone portable, articles pour bébés si vous en avez, et nourriture pour animaux si vous en avez également. Donc voilà le kit de sécurité qui vous est proposé pour faire face à des situations exceptionnelles liées aux aléas d'inondation. On vous parlait tout à l'heure donc du SMAR, du syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières. Donc le SMAR qui a développé un outil Shiva, outil déployé par le SMAR, alimenté depuis les réseaux de mesure, donc station hydrométrique pluviomètre, du service de prévision des crues SPC et du SMAR. C'est un outil d'aide à la décision auprès des décideurs et d'information pour le grand public. Shiva renseigne en quasi temps réel les informations, hauteur, débit et pluviomètre issues des stations de mesure du territoire. Il permet d'accéder aux données relevées lors d'événements passés. Donc n'hésitez pas à aller sous cet outil. Donc Shiva, on vous l'appelle SHYVAA. Donc pour le suivi hydrologique de la vallée de l'Aude et de tous ses affluents. Et donc il y a de nombreuses stations qui ont été installées et mises à la disposition donc, du public sur une plateforme d'outils qui s'appelle Shiva. Et donc qui permet de suivre toute la situation hydrologique du département de l'Aude, du moins la majorité, notamment le fleuve Aude et tous ses affluents, c'est-à-dire l'Orbieu, la Cesse, et aussi d'autres cours d'eau, notamment la Berre, et puis aussi des cours d'eau, des réseaux secondaires, affluents, des affluents du fleuve de l'Aude, donc plus en amont, notamment des petits cours d'eau qui sont dans les Corbières, la Montagne Noire, par exemple. Voilà, donc vous avez accès à cet outil avec un guide d'utilisation qui est mis à votre disposition, que vous retrouvez en bas à droite de la page principale du site Shiva, et qui vous permet d'utiliser vraiment bien correctement et de manière très bien faite ce site pour consulter donc l'évolution des cours d'eau en fonction de votre localisation géographique, comme on vous l'avait expliqué sur une publication qu'on a réalisée tout à l'heure auparavant sur notre page Facebook Suivi Méthode 11. Et donc on va vous donner bien évidemment le lien pour consulter cet outil. Donc il s'agit du lien suivant: www.shiva.smart.fr ou https://shiva.smart.fr. Voilà, donc vous avez accès sur ce lien internet. Donc vous pouvez retrouver sur notre page Facebook Suivi Méthode 11, vous allez dans les publications précédentes, vous retrouverez le lien, et donc vous avez accès à l'outil, au lien de l'outil, et donc vous pouvez l'utiliser. Il est disponible au grand public pour suivre l'évolution hydrologique dans le département de l'Aude. C'est un outil qui peut être vraiment très pratique dans ces contextes de crise et de risques météorologiques naturels liés aux inondations, bien évidemment. Et aussi ça permet d'anticiper, pour terminer, d'éventuelles crues éclairs avec donc des pluviomètres qui ont été installés en amont des cours d'eau, et donc sur des zones, des reliefs plus ou moins montagneux. Et donc si jamais on observe de très fortes précipitations sous une courte durée par exemple sur ces pluviomètres, ça donne un signe qu'il va y avoir une forte crue derrière par la suite, et donc on peut derrière anticiper plus efficacement les risques de crues et d'inondation avec donc l'augmentation du niveau des rivières. Voilà, donc ce qu'il en est de l'outil Shiva du syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières, le SMAR. En cas d'orage, vous avez aussi des conseils de comportement à respecter, des consignes, et aussi en cas de pluie inondation. Je vais laisser la parole à Mathieu ou à Maxime pour évoquer cela.
Donc les conseils de comportement pour les orages sont caractérisés par une limitation des déplacements et la mise à l'abri. Évitez les activités de plein air et les sorties en montagne, en forêt ou près des cours d'eau. Ne vous abritez pas sous un parapluie, sous les arbres ou contre une paroi. Abritez-vous dans un bâtiment en dur, à défaut dans votre véhicule. Ne courez pas pour éviter la foudre. Mettez en sécurité vos biens susceptibles d'être endommagés. Évitez d'utiliser votre téléphone et les appareils électriques et ne touchez en aucun cas les fils électriques tombés au sol. Informez-vous auprès des autorités de Météo France. Suivez les comptes officiels sur les réseaux sociaux. Respectez les consignes données par les autorités. En cas de pluie inondation, il faut bien préparer son kit de sécurité, notamment si vous vous trouvez en zone inondable, car dans notre région, l'eau peut monter très vite. On le sait, on en a eu certaines expériences. Dans une situation d'urgence, les réseaux de courant d'électricité et de téléphone peuvent être aussi coupés. Donc préparez-vous à vivre de manière autonome pendant quelques jours avec certains objets essentiels comme des lampes de poche, une radio portable, des clés, des bougies, des allumettes, vos papiers importants, du liquide, des lunettes et ainsi de la nourriture de première nécessité au cas où il y aurait effectivement une inondation généralisée dans votre quartier ou dans votre commune. Voilà, et également, voilà, vous avez à nouveau le kit de sécurité en cas de pluie inondation qui vous est affiché à l'image. Donc voilà, on vous l'a déjà dit, donc pas besoin d'y revenir dessus. De toute manière, on l'a également posté tout ça hein, sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter, suivi Météo Odd 11, hein, donc vous pouvez retrouver tout ça sur nos réseaux sociaux. Voilà, donc de manière générale, on vous répète encore une fois les 8 bons comportements adoptés en cas de pluie méditerranéenne intense. S'informer, rester à l'écoute des consignes des autorités dans les médias et sur les réseaux sociaux en suivant les comptes officiels, ne pas prendre sa voiture, reporter les déplacements, se soucier des personnes proches, voisins et personnes vulnérables, s'éloigner des cours d'eau et ne pas stationner sur les berges ou les ponts, ne pas sortir, s'abriter dans un bâtiment et surtout pas sous un arbre pour éviter un risque de foudre, ne pas descendre dans les sous-sols et se réfugier en hauteur ou en étage. Je ne m'engage ni en voiture ni à pied. Pont submersible, gué, passage souterrain, moins de 30 cm d'eau suffisent pour emporter une voiture. Et ne pas aller chercher ses enfants à l'école, ils sont en sécurité si c'est le cas. Voilà, et connaître les niveaux de vigilance, le kit de sécurité, et noter les numéros utiles. Pompier 18 ou 112, gendarmerie 17 et SAMU le 15. Voilà pour tout ce qu'on avait à dire en ce qui concerne les préparations, les prévisions On a vu effectivement beaucoup de questions sur et les conseils de comportement. les commentaires. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Maxime et moi nous chargeons d'y répondre sur l'ensemble des lives. Donc pour les 300 personnes encore présentes parmi nous, si vous avez des questions, c'est le moment. On vous répondra même à l'oral. Oui, alors juste, j'en profite pour rappeler un truc, parce que je vois les commentaires. Alors, pour éclaircir les choses, demain, les transports scolaires annulés, ça ne concernera que l'Est de l'Aude. Et c'est tout. Pas besoin de demander 20 fois dans les commentaires. Ça ne concernera que l'Est de l'Aude, seulement pour demain et seulement pour l'Est de l'Aude. Voilà. N'hésitez pas à consulter le compte officiel de la préfecture de l'Aude qui a communiqué cette information et qu'on a également relayé sur notre page Facebook, suivi Météo Odd 11 ainsi que Twitter. Donc voilà pour tout ce qui était prévention, prévision, anticipation du risque, ce qu'on attendait, observation en direct, également aussi nos points de vue climatologiques. On va faire un nouveau point sur les radars de précipitation à 22h passées de 40 minutes. Donc on a une situation de blocage qui se met en place avec de nombreuses averses localement soutenues et orageuses, donc qui persistent notamment sur la quasi-totalité du massif des Corbières. Avec donc des pluies moins soutenues en se dirigeant vers la montagne noire, Carcassonnet, Lauragais et également aussi du côté de l'ouest Hérault, Biterrois, Minervois également. Donc voilà, les plus fortes intensités pluviométriques sont présentes actuellement vraiment au niveau des Corbières et l'extrême nord du Roussillon. Donc on continue bien évidemment à surveiller la situation en temps réel sur les réseaux sociaux, avec l'association Suivi Météo 11 en partenariat avec Météo Béziers. Voilà pour les
le point précipitation. Avec donc de nouvelles pluies orageuses aussi qui sont en train d'arriver de Méditerranée. Vas-y, je te laisse en dire deux mots, Maxime. Oui, alors juste là, on peut constater par exemple que sur le radar, ça se régénère en mer. Donc là, par exemple, vous pouvez voir que si on met en plein écran, les précipitations dans cette zone-là, je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, dans cette zone-là, elles se forment au-dessus de la mer. Donc en fait, ce qui va se produire, c'est qu'on va avoir un phénomène de remontée continue de précipitations pendant la nuit qui se génère en mer et qui alimente au fur et à mesure en fait le système. Donc ça va faire ça pendant une grande partie de la nuit et c'est à partir de demain que la convergence maintenant, on peut avoir une intensification de ces pluies et une poursuite du caractère plus orageux de cet épisode jusqu'en fin de journée avant le décalage prévu en direction du nord, donc en direction du Languedoc et de la Provence. Voilà pourquoi les plus forts cumuls devraient être enregistrés entre l'est de l'Aude et l'ouest de l'Hérault, où on pourrait, je le rappelle, localement avoir des pointes à 200 mm et un cumul, on va dire, beaucoup plus global de 100-150. Donc prudence, prenez pas la voiture dans des zones inondées, respectez la signalisation en place, ne commettez pas d'imprudence. Et n'hésitez pas à nous faire savoir par le biais des commentaires sur les différentes pages ou par le biais du chat si vous constatez des ruissellements importants ou des inondations ou que vous avez un problème quelconque à nous communiquer. On sera là pour vous répondre. Concernant les communes du département de l'Aude qui sont concernées par l'interdiction des transports scolaires, donc pour le bassin versant de l'Orbieu, il y a 48 communes. Ressac d'Aude, Névian, Villedaigne, Cruscade, Ornaison, Bizanet, Boutenac, Luxor-Orbieu, Ferrals-les-Corbières, Montserrat, Saint-André-de-Roquelangue, Fabrezan, Tézan-des-Corbières, Coustouge, Jonquière, Saint-Laurent-de-la-Cabreris, Tournissan, Talleyrand, Camplon d'Aude, Ribotte, Montlore, Tournissan, Lagrasse, Saint-Pierre-des-Champs, Villerouge-Termenès, Féline-Termenès, Termes, La Roque-de-Fa, Davejean, Moutoumé, Vignevieille, Saint-Martin-des-Puys, Connet-en-Val, Méronne, Rieux-en-Val, Arquet-en-Val, Servies-en-Val, pardon, Ville-Tritouls, Toriz, Villars-en-Val, La Bastide-en-Val, Lerrière, Montjoie, Salza, Lanay, Bouisse, Albière et Fourtou. Pour le bassin versant de la Berre, 10 communes. Villesec-des-Corbières, Fongeon-Couze, Durban-Corbières, Albas, Fraise-des-Corbières, Saint-Jean-du-Barou, Ambre-Castelmort, Villeneuve-des-Corbières, Quintillan, Portel-des-Corbières. Pour le bassin versant du Verdouble, 12 communes. Palérac, Tuchan, Paziol, Paderne, Montgaillard, Maison, Dernan-Cueillette, Massac, Roufiac-des-Corbières, Cucugnan, Souladger, Douillac, Pertus, pardon. Un peu compliqué ça. Et le littoral, 4 communes, Armissan, Vinassan, Feuillat et Treilles. Donc toutes ces communes que nous venons de citer sont concernées par l'interdiction préfectorale de suspension des transports scolaires pour la journée de demain, mercredi 24 novembre 2021. Transport scolaire. Voilà. Susceptible d'évoluer parce que bon, on a quand même aussi tout le secteur du Narbonnais surveillé. Ouais. Il pourrait y avoir des éventuelles évolutions. Et également aussi du côté de l'Ouest héroltais, donc le secteur de Béziers. Donc s'il y a une évolution, un nouveau communiqué préfectoral, on vous tiendra bien évidemment informé en direct, comme pour le reste, comme pour la partie météo. Donc sur les réseaux sociaux de nos comptes associatifs pour l'Aude suivi météo de 11 et pour l'Hérault météo Béziers. Voilà, donc vous avez pu observer en attendant aussi les radars de précipitation, encore une fois. Vous pouvez aussi consulter le site APIC Vigicru Flash. Voilà, que vous avez ici à disposition. Donc on va regarder l'évolution en temps réel. Donc voilà, pour l'instant il n'y a pas eu de nouveau déclenchement, pas de phénomène intense. Contrairement à ce qu'on observait tout à l'heure, ces dernières heures du côté notamment de Durban-Corbières, où on avait eu vraiment de très fortes pluies orageuses qui ont engendré des inondations urbaines. Et on répète, 100 mm, plus de 100 mm en seulement quelques heures.
Voilà, donc on continue à surveiller la situation, bien évidemment, hein, à 22h, passé de 50 minutes en direct, donc toujours avec cette édition spéciale sur, la, la page Facebook de l'association Suivi Méthode 11, mais aussi sur d'autres comptes Facebook, hein, Météo Béziers, notre association, l'association partenaire, hein, Veille météorologique, également aussi diffusé sur Radio Climat, Feux de forêt Aude, notamment. N'hésitez pas à rester informé, hein, et rester connecté tout au long de ces intempéries, cette nuit et demain, mercredi. Voilà, donc on vous tient informé au fur et à mesure de l'évolution de la situation météorologique en temps réel, en direct, donc bien évidemment, sur notamment les réseaux sociaux. Voilà. S'il y a des questions éventuellement, vous pouvez les poser. On peut y répondre. Alors c'est vrai qu'après il y a des questions peut-être sur Météo Béziers, je sais pas si... On a tout répondu. Ouais. On a tout répondu, oui, c'est bon. Tout le monde a répondu. Est-ce que Maxime, tu pourrais aller sur le compte de mon association, donc Suivi Météo Aude 11, pour voir les commentaires Oui, ils sont et là. accéder aux questions. J'ai répondu déjà à une partie d'entre elles. Oui, Mais, merci d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui sont concernant les transports, donc du coup on y a répondu en listant les communes et en Oui, listant, voilà. Et sinon, à part. Non, il n'y a pas plus, dans l'immédiat, à part les bus, il n'y a pas plus. Depuis un certain temps. À part Ouais. le relevé 122 mm actuellement sur Durban-Corbert à 22h45, oui, effectivement. Je dois me rendre à Béziers pour le travail, croyez-vous que c'est possible d'y aller? Faut rester prudent. Donc Voilà. tant que les routes sont praticables, allez-y. Consultez quand même, Compte officiel. consultez quand même les comptes officiels de Météo France et des préfectures de l'Aude et de l'Hérault. Mais normalement, les routes seront quand même dégagées demain. Reste à savoir ce qui va se passer cette nuit. Donc c'est pour ça qu'on reste en suivi cette nuit, nous. Météo Béziers et suivi Météo Aude 11, ainsi que veille météorologique, pour justement se préparer à toute éventualité et que vous soyez informés sur le moment. Donc en cas que la situation dégénère sur l'Aude ou sur l'Hérault, un nouveau direct live pourrait être envisagé en cours de nuit. Voilà, donc tout dépendra de la situation et en fonction également de l'actualisation des prévisions, des modèles numériques, puisque la prochaine prévision arrive sur les coups des 23h minuit, donc dans peu de temps. Donc on verra si le scénario se confirme ou s'il est allégé ou alors s'il est amplifié. Donc on vous communiquera les prochaines prévisions une fois qu'elles seront disponibles sur les sites internet affiliés. Alors j'ai vu aussi dans les commentaires de Météo Béziers une question qui disait: est-ce que ça va ressembler à octobre 2019? Alors nous sommes dans une situation similaire en termes de synoptique à octobre 2019, sauf que l'instabilité n'est pas la même. Nous étions en octobre, là nous sommes en novembre, donc il fait déjà plus frais. Il y a moins d'énergie, il y a moins d'instabilité, donc les précipitations, en tout cas les cumuls de précipitations seront certainement moins importants. Cependant, vous voyez bien quand même que ce soit en octobre ou en novembre, les épisodes méditerranéens se produisent et peuvent avoir des conséquences similaires. Donc il faut quand même rester vigilant, même s'il pleuvra beaucoup moins. Voilà. Pour cette réponse-là, je voulais bien argumenter pour que ce soit bien clair. Pas de phénomène similaire à 2019 pour l'instant. Cependant, nous restons quand même attentifs à l'évolution de la situation. Alors sur Trèbes, le secteur de Trèbes sera quand même en borderline de la zone la plus impactée. On rappelle que la zone la plus impactée, c'est Narbonne, les Corbières et le Biterrois, sur l'ensemble de l'épisode, hein, je parle. Donc Trèbes aura quand même de bonnes quantités de pluie. Cependant, on surveille beaucoup plus le secteur de Narbonne cette fois-ci. Oui, beaucoup plus Narbonne que... Beaucoup plus Narbonne que Carcassonne. Ouais. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va couper le live. Avant, on va vous afficher dans quelques minutes les communes qui sont concernées par l'interdiction des transports scolaires dans l'Aude. Oui. Je retrouve. Donc aussi dans l'Hérault, pas de suspension de transport scolaire à l'heure actuelle. Tout devrait fonctionner normalement d'ici demain matin.
En cas de modification, je vous conseille d'aller voir la page Facebook du préfet de l'Hérault. Et nous serons également sur le qui-vive de toute information pour les partager sur notre page Facebook Météo Béziers. Sachant que l'ensemble des équipes de Météo Béziers seront actives toute la journée demain et toute la nuit. Donc pour rappel, à l'équipe Météo Béziers, nous avons Maxime qui est également le créateur de veille météorologique. Chloé s'occupera de toute la partie Instagram et des stories. Donc je vous conseille aussi d'aller voir Instagram puisqu'on transmet les informations par ce réseau social. Et voilà. Et puis vous aurez Jason de Suivi Météo 11 qui aussi fera une édition spéciale sur sa page Facebook toute la nuit et demain. Alors, Cuxac Dode, oui, effectivement, il y a un risque assez significatif de fortes précipitations puisque c'est dans le secteur de Narbonne. Donc, soyez prudents sur ce secteur-là où on peut avoir un risque d'inondation localisé. A noter que j'ai une question aussi pour Sébazan. Donc, Sébazan sera aussi un secteur pas mal impacté puisque c'est l'arrière-pays biterrois. Donc, oui, il faudra rester prudent sur ce secteur. Si bien que c'est vraiment le secteur entre Narbonne et Béziers, donc c'est-à-dire les secteurs de Coursan, de Nissan, de Capestan, de Valras qui seront vraisemblablement les plus concernés. Donc, si juin, on va vous mettre dans quelques instants la liste des communes concernées par l'arrêté préfectoral de suspension des transports en commun sur le département de l'Aude. Donc on a pas loin d'une centaine de communes qui sont concernées par ce dispositif exceptionnel lié à cet épisode méditerranéen. Voilà, donc il est là. On vous remontre les 48 communes du bassin versant de l'Orbieu, les 10 communes du bassin versant de la Berre et les 12 communes du bassin versant du Verdouble, ainsi que 4 communes du littoral qui n'auront pas donc de transport en commun demain. Donc, voilà, donc on essaie de vous afficher la liste des communes qui ont été concernées, par cette interdiction des transports scolaires. On va essayer de faire en sorte que ce soit lisible. Alors ce qu'il faudrait faire, c'est le zoomer. Voilà, donc on vous l'affiche ici à l'écran. Là, ça a l'air d'être bon là. Donc voilà, vous avez la liste de toutes les communes ici que la préfecture de l'Aude a décidé par arrêté préfectoral, donc interdiction des transports scolaires pour demain, mercredi 24 novembre 2021, sur le bassin versant de l'Orbieu, bassin versant de la Berre, le bassin versant du Verdouble et 4 communes du littoral audois méditerranéen. A noter que cette suspension pourrait être élargie d'ici demain matin, notamment sur la plaine narbonnaise, je pense, où il risque d'y avoir des risques d'inondation. Ça va dépendre de l'évolution de la situation météorologique. Ça dépend de l'évolution de la situation météorologique sur le moment, mais restez quand même à l'écoute de la préfecture de l'Aude et de Suivi Météo Aude 11. Ouais, tout à fait. Donc voilà, donc vous allez voir sur le compte officiel de la préfecture de l'Aude sur le réseau social Facebook, hein, vous avez toutes les infos officielles dessus concernant ces intempéries. Voilà, et également la préfecture qui a joint aussi les conseils de comportement. Voilà, donc si vous avez des questions, c'est le moment. Et après, on mettra fin à cette édition, à ce Facebook Live d'introduction. Voilà. Cette ouverture d'édition spéciale intempérie, puisque bien évidemment maintenant nous poursuivons avec donc justement un dispositif spécial intempérie qui est déclenché par l'association Suivi Météo 11 en partenariat avec Météo Béziers suite à cette vigilance orange pour l'inondation dans l'Aude dans un premier temps, mais qui pourrait s'étendre aussi à l'Hérault demain matin. Donc dispositif spécial intempérie avec une surveillance tout au long de la nuit de ce mardi à mercredi. Et donc après ces intempéries qui vont se poursuivre en plus de cette soirée du mardi 23 novembre 2021, intempéries donc fortes pluies orageuses qui vont continuer demain mercredi 24 novembre 2021, et donc un suivi qui sera également réalisé tout au long de la journée de demain mercredi, notamment en ce qui concerne l'est de l'Aude et l'ouest du département de l'Hérault, notamment entre Narbonne et Béziers où on a vraiment une
grande attention sur la surveillance de ce qui pourrait se passer en termes d'intempéries et de pluies orageuses méditerranéennes. Voilà. En ce qui concerne les toutes dernières informations, je le répète, Météo France a placé le département de l'Aude en vigilance orange, donc valable depuis ce soir 22h et qui devrait se poursuivre jusqu'à au moins mercredi 18h. Vigilance orange plus inondation, accompagnée d'une vigilance de niveau jaune orage. Par ailleurs, département alentour en niveau jaune aussi. C'est les départements de l'Andorre, département des Pyrénées-Orientales, de l'Hérault et de l'Ariège. Principauté d'Andorre qui est en niveau jaune aussi pour ses pluies et orages. Et donc Météo France qui mettra un nouveau bulletin d'information à 4h du matin. Et une exclusive actualisation de la carte de vigilance à 6h du matin, demain mercredi. Voilà pour les informations. Niveau activité orageuse, on a une activité électrique qui pour l'instant marginale, très faible, qui a diminué. On observe 2-3 impacts de foudre par moment, ça reste très temporaire. Mais on pourra avoir un nouveau renforcement, notamment entre la fin de la nuit et le milieu de journée de demain mercredi. Donc c'est pour ça qu'il faut rester très vigilant, limiter vos déplacements au maximum et rester informé sur les comptes officiels ainsi que sur le site Facebook et Twitter de notre association Suivi Météo 11 ou Météo Béziers. Et aussi également les autres comptes, que ce soit Radio Climat, Météo France, le SMAR, Préfecture, les pompiers, le SDIS donc, gendarmerie, etc. Inforoute. Pour être informé au maximum de cette situation météorologique délicate. Voilà, nouveau 2 impacts de foudre à l'instant qui viennent d'être relevés sur le département de l'Aude, notamment au nord des Corbières. Voilà pour les informations. On va regarder peut-être une dernière fois les radars. Donc une dernière fois les radars de précipitation. Avec donc une nouvelle actualisation à 23h. Donc voilà, toujours ces pluies orageuses qui remontent sous les Corbières. Voilà une situation de blocage qui s'est mise en place. On n'a pas des pluies diluviennes, mais elles sont localement intenses quand même, fortes à intenses. Et donc il faut surveiller les accumulations sur les Corbières où on pourrait observer, comme le disait Vigicru, peut-être une réaction très importante pour le cours d'eau de l'Orbieu, où dans ce secteur les transports scolaires ont encore une fois été suspendus pour demain mercredi. Voilà, donc des pluies orageuses qui continuent de remonter en lien avec une dépression sous les Baléares. Ça remonte avec de l'instabilité, de l'humidité en provenance de Méditerranée vers donc actuellement le département de l'Aude et surtout le massif des Corbières. Et dans un second temps, dans une moindre mesure, le Narbonnais, Carcassonnais, Minervois. Les PO pour l'instant sont concernés que dans la partie sud, quelques fortes pluies orageuses sur l'extrême nord du Roussillon et des averses aussi dans l'ouest de l'Hérault, côté Espinouse, Viterrois, Minervois. Mais attention, donc dans la nuit on devra avoir des fortes pluies orageuses qui devraient gagner progressivement les Pyrénées-Orientales aussi. Et ensuite ça va remonter pour demain, mercredi, avec un nouveau blocage possible entre l'est de l'Aude et l'ouest de l'Hérault, c'est-à-dire entre le Narbonnais et le Biterrois. Voilà un peu pour la situation attendue durant les prochaines heures. Voilà, donc ce sera tout. Si vous avez pas d'autres questions, de remarques, C'est bon. voilà, donc on va mettre un terme et terminer donc avec la fin, cette édition spéciale avec la fin donc des informations qu'on devait vous transmettre. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été très nombreux. Vous êtes encore actuellement 200 à 300 personnes connectées en direct. Tout à l'heure, on était plus de 1000 internautes connectés sur le dispositif spécial en Facebook Live pour ces intempéries. Voilà, en partenariat avec Suivi Méthode 11 et Méthode Béziers notamment, Radio Climat aussi. Et donc, on continue à vous informer tout au long de la nuit et demain, mercredi, dispositif spécial intempéries déclenché sur Suivi Méthode 11, sur Méthode Béziers, sur Radio Climat. N'hésitez pas à vous abonner et à rester connecté. Donc on vous informe de la situation en temps réel
régulièrement, et dès qu'on a des infos, on vous les transmet, que ce soit pour l'évolution des précipitations orageuses, pour aussi la surveillance des cours d'eau, et d'autres informations, que ce soit donc pour les cours d'eau, l'état des circulations routières, les communiqués de la préfecture aussi, en cas d'arrêté, d'interdiction des transports scolaires. On vous informe de tout sur donc, notre page Facebook Suivi Météo 11, Facebook et Twitter. Donc voilà, donc restez bien connectés sur différents comptes sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci beaucoup donc de votre fidélité, pour votre confiance sur toutes les informations qu'on diffuse. Soyez prudents, restez vigilants sur cette situation d'intempérie. Et donc, si jamais la situation devait à nouveau dégénérer d'ici demain mercredi, on reprendra bien évidemment le direct avec la poursuite et dans le cadre de ce dispositif spécial intempérie en collaboration avec Suivi Méthode 11 et Méthode Béziers. Merci beaucoup, passez une bonne fin de soirée et soyez vigilants, et on vous informe tout au long de la nuit et tout au long de la journée de demain mercredi de l'évolution de cet épisode méditerranéen en cours dans l'Aude. On le répète, vigilance orange en cours jusqu'à de ce soir, donc jusqu'à au moins demain mercredi 18h, avec une possible évolution vers l'Hérault. Voilà, donc l'ensemble des équipes Météo Béziers et Veille Météorologique vous souhaite également une bonne soirée. Nous restons également mobilisés toute la soirée, toute la nuit et toute la journée de demain sur la situation météorologique attendue sur le Biterrois, le Minervois et l'ensemble du Grand Ouest héroltais. Donc n'hésitez pas à suivre notre page Facebook et notre page Instagram. Restez prudents, nous vous rappelons que nous sommes pour l'instant en vigilance jaune, mais possiblement nous allons passer en vigilance orange d'ici demain matin. Donc, soyez prudents lors de vos déplacements, notamment pour aller au travail et aussi y rentrer. Nous vous souhaitons donc sur ces paroles une bonne soirée et à demain pour de nouvelles informations météorologiques dans les départements de l'Aude et de l'Hérault. Bonne soirée à tous, et n'hésitez pas à vous tenir au courant tout au long de la nuit sur les différents posts écrits et éventuellement en direct selon l'évolution de la situation. Voilà, donc merci à Mathieu de Météo Béziers et à Maxime de Veille Météorologique. On met un terme à cette édition spéciale sur Facebook en live direct. Cependant, on reste bien évidemment près de vous, à l'écoute, et on vous informe par les publications qu'on réalise régulièrement donc sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, donc sur le compte Suivi Méthode 11 pour l'Aude, de l'évolution de cet épisode méditerranéen. Soyez vigilants, très prudents. Il y a un risque d'inondation, donc notamment dans l'est de l'Aude, côté Narbonnais et Corbière, principalement. Voilà, donc encore une fois, prudence et bonne nuit à tous.